Bonjour, nous voici au 31e dimanche du temps ordinaire. Nous nous approchons peu à peu de la fin de cette année liturgique. Alors si tu te rappelles, depuis quelques semaines, nous suivons les rencontres de Jésus avec ses opposants à Jérusalem, pendant les semaines qui ont précédé l'arrestation et la condamnation à mort de Jésus. Pendant 3 semaines, nous avons entendu l'enseignement de Jésus à ses opposants sous la forme de paraboles. Il y a 15 jours, nous avons entendu les opposants politiques qui essayaient de piéger Jésus avec une question sur l'impôt. Et la semaine dernière, c'étaient les pharisiens qui tentaient à leur tour de piéger Jésus, cette fois avec une question sur le plus grand des commandements. Ce dimanche, nous allons entendre en quelque sorte la conclusion sur cette série de rencontres d'opposition. Jésus fait le triste constat que les scribes et les pharisiens restent sourds à tout ce qu'il peut dire. Il se tourne alors vers la foule et vers ses disciples. Écoute. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues, et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Alors tu as bien écouté, dans un premier temps, Jésus reconnaît que les scribes et les pharisiens ont bien autorité pour transmettre la parole de Dieu. Ce sont bien eux, effectivement, qui savent lire, qui connaissent les textes de la Bible et qui peuvent donc les transmettre à ceux qui n'ont pas fait d'études et surtout, et c'est le plus grand nombre de personnes à l'époque, à ceux qui ne savent pas lire. Mais le problème, c'est que ces gens disent bien ce qu'il faut faire. Tu te rappelles ce qu'on a dit sur les commandements la semaine dernière? Alors oui, il faut faire, mais ils ne le font pas eux-mêmes. Alors bien sûr, ce que Jésus dit là nous concerne, nous aussi. Nous aussi, nous avons l'habitude de dire aux autres, fais ceci, ne fais pas cela. Mais est-ce que nous l'appliquons à nous-mêmes? Je n'arrête pas de dire à ceux que je rencontre, aime les autres. Mais est-ce que moi, j'aime les autres? Le reproche de Jésus est que ces pharisiens se comportent en fait pour être remarqués par les autres, pour montrer comme ils sont des gens bien. Les phylactères, c'est un mot compliqué, ce sont en quelque sorte des espèces de petites boîtes dans lesquelles, sur un petit morceau de papier, est écrit un passage de la Bible. Chez les Juifs très pieux, ces petites boîtes sont portées pendant la prière, l'une sur le front et l'autre sur le bras gauche. C'est ce que tu vois sur le personnage du dessin. Les franges, eh bien, ça fait référence au châle de prière que tout bon juif met sur la tête lorsqu'il prie. Châle dont le bas se termine par des franges. Donc, élargir les phylactères ou allonger les franges, ça veut dire se faire bien voir, bien montrer à tout le monde combien on est un bon croyant. Et ça aussi, ça nous concerne. Quand je vais à la messe, je peux porter de très beaux vêtements, je peux faire un superbe signe de croix, je peux bien joindre mes mains devant la poitrine pour la prière. Ouais, mais si tout ça, je le fais juste pour qu'on me regarde, s'il n'y a rien dans mon cœur, ben tout ça, ça ne sert à rien. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé.
Alors après avoir souligné les mauvais comportements des scribes, des pharisiens, ceux qui se mettent toujours en avant, Jésus donne des conseils pratiques. Premier conseil, il n'y a pas à se faire passer pour un grand maître auprès des autres. Car finalement, le seul et vrai maître de chacun de nous, c'est Jésus lui-même. Ensuite, on est tous pareils, tous frères les uns les autres. Rappelle-toi ce que a dit Jésus dans l'évangile de la semaine dernière. Le commandement, le grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, je ne suis pas mieux que l'autre, je ne suis pas au-dessus de lui, j'ai pas à me faire briller, j'ai pas à me faire mousser devant lui. Et le rôle de tout disciple, c'est en fait d'être serviteur, c'est-à-dire de se mettre au service des autres. Donc si je fais tout cela, je suis vraiment disciple de Jésus. Et Jésus lui-même me conduira vers son Père, qui s'abaissera, sera élevé. Par contre, si je me glorifie de ce que je fais, finalement, je suis comme un soufflé. Tu en as peut-être déjà mangé. Tu sais, ce sont ces espèces de préparations qui vont bien gonfler quand c'est dans le four. Quand tu le sors du four, c'est bien monté, bien doré. Mais si tu le laisses un peu traîner dehors, le soufflé, il retombe, il se dégonfle. Le soufflé ci-devant. Alors difficile tout ça? Oui. Exigeant tout ça? Oui, aussi. Mais c'est ce que Jésus nous demande. Et il nous le demande pas pour nous commander, mais il nous le demande pour faire notre bonheur. Et comme c'est difficile, on a toujours la parole de Dieu. La parole à lire, à relire sans cesse, pour qu'elle entre mieux dans notre cœur. Et bien sûr, on a la prière, pour demander à Jésus de nous aider. Lui, il est toujours là. Lui, il est toujours à notre écoute. Jésus, lorsque tu étais sur la terre, tu nous as dit, « Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Jésus, que je trouve ce repos en me rappelant que tu t'es mis au service, jusqu'à laver les pieds de tes disciples. Je me rappelle aussi cette parole, ceci est un exemple, afin que vous fassiez comme j'ai fait pour vous. Jésus, aide-moi à me mettre vraiment en pratique dans ma vie. Amen.